participatif du territoire, un vote. Ah non, M. Carignan, pardon, vous avez demandé la parole. Oui, désolé, mais bon, cette délibération n'est quand même pas, elle n'est pas négligeable, puisqu'elle rappelle notre objectif de prendre part dans la dynamisation de la démocratie locale et d'être au croisement de la relation usagée, action sociale territoriale, de la démocratie locale, de la vie associative, etc., etc., etc. Et donc, moi, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de faits qui montrent que cette démocratie locale ne fonctionne pas. Vous avez été destinataire, et ça a été envoyé en copie aux élus de l'opposition, de la lettre d'un habitant de Vigny-Musset, de la rue des Maquis de Loisan, qui dit depuis 15 jours, la carcasse d'une voiture calcinée traîne. Depuis 15 jours, des enfants vont à l'école en passant devant cette carcasse. Depuis 15 jours, des passants et des cyclistes passent devant cette carcasse. Depuis 15 jours, des habitants rentrent et sortent de chez eux devant cette carcasse. Depuis 15 jours, ils ouvrent leurs fenêtres devant cette carcasse. Depuis 15 jours, la municipalité ne fait rien. Depuis des années, la municipalité ne fait rien sur ces sujets. Cette situation perdure. Les habitants ont subi des émanations toxiques issues de cet incendie. Et il est inadmissible qu'il ne se passe rien. Et il ajoute que vous avez abandonné l'idée de chercher les auteurs de ces faits et vous avez abandonné l'idée de lutter contre ces sinistres, réclamant notamment des caméras. Et donc, puisque vous parlez de la démocratie, mieux organisée, et surtout du pouvoir d'agir des habitants, cet habitant, depuis 15 jours, et quelques autres, ils ont signé, essaient d'exercer leur pouvoir d'agir, dont parle si souvent le vice-président de la métro, et ils n'arrivent pas à l'obtenir. Et puis, j'ajoute que samedi également, les habitants de l'Esplanade nous ont alertés sur la fête du travailleur alpin. Ils étaient intervenus auprès de la mairie pour demander que les baffles ne soient pas orientés vers les immeubles. Ils avaient assez densifié le nord de l'Esplanade, et ils sont intervenus, et ils n'ont trouvé aucun interlocuteur municipal pour essayer d'avoir un week-end apaisé. Je pense qu'il faut quand même réfléchir au fait qu'on ne peut pas à la fois urbaniser l'Esplanade et en même temps maintenir des animations de ce type, en tout cas si elles sont pas régulées. Samedi encore, des commerçants de l'avenue du Grand Châtelet essayaient d'alerter depuis plusieurs jours la mairie sur le problème des rats qui envahissent le secteur. Il y a une boulangère qui perd des clients parce que les clients pensent que c'est sa boulangerie qui n'est pas propre, alors que c'est le secteur qui ne l'est pas, qui est mal nettoyé. Comme vous avez stoppé les dératisations, ça pose un problème très difficile de pratique, mais surtout, je pense à la démocratie locale, parce que pendant plusieurs jours, elle essaie d'alerter les services municipaux, métropolitains de l'un à l'autre, et ce pouvoir d'agir, elle ne l'a aucunement. Enfin, dernier cas pour parler des urgences, c'est qu'au Jean Jaurès, les habitants, c'est un peu comme la rue René Lesage, qui ne pourront plus rentrer chez eux. Ils ont une porte cochère, ils ont des handicapés. On leur a indiqué qu'au niveau du 38, on allait piétoniser. Ils ont appris ça en regardant devant chez eux, et leur pouvoir d'agir est très très limité, si j'ai bien compris. Et enfin, nous sommes relancés par les copropriétaires de l'avenue de Washington, qui réclament pas un pouvoir d'agir, ce serait trop demandé, ils réclament un pouvoir de consultation. Ils vous le réclament depuis à peu près 1 an, être consultés sur la question du stationnement dans le secteur, parce que vous avez décidé d'un plan de réduction du stationnement qui ne tient pas compte du fait qu'il y a un stade et que tous ceux qui viennent au stade ne viennent pas tous en transport en commun et en vélo, surtout quand il y a des matchs, et donc ça leur pose des problèmes extrêmement pratiques. Ils ne demandent pas un pouvoir d'agir, ils demandent une réunion, simplement, que pour l'instant, sur ce sujet, vous ne leur avez pas encore accordé. Donc, à l'occasion de ce grand développement du pouvoir d'agir, avec la création d'un service commun, plateforme numérique participative de territoire, qui est sûrement une avancée extraordinaire, si vous pouviez répondre à quelques problèmes concrets, et en particulier aux habitants de l'avenue Washington, pour lesquels, à cette occasion, je réitère un amendement que nous avons déjà déposé, que vous avez toujours rejeté, c'est-à-dire
Avant toute poursuite des aménagements du secteur, le conseil municipal décide qu'une véritable réunion de concertation se déroulera avec les élus responsables, qui portera sur le nombre de places de stationnement dans le secteur de l'avenue Washington et qui prendra en compte la suppression des places citées de l'abbaye et les besoins des riverains, des visiteurs et des sportifs. Voilà le texte de cet amendement. J'ajoute, pour répondre à un certain nombre d'interventions qui ont été faites à l'occasion de plusieurs débats dans le sein de ce conseil municipal, disant que nous étions un peu répétitifs. Mais vous, dans la fermeture et dans le refus d'entendre, vous êtes plus que répétitif, vous êtes systématique. Parce qu'il n'y a aucune fois, depuis 2 ans que nous siégeons ici, que vous ayez accepté un amendement sur un point concret, précis, je dirais secondaire. Donc permettez-moi de dire que nous avons vraiment une nécessité de répéter ce que, en aucun cas, d'aucune façon, d'aucune manière, sur aucun point, vous voulez entendre. Je m'étais dit, hein.